légale de vitesse en ville. Donc on va faire un crash test à 50 km/h entre une voiture et un deux roues. À l'issue, donc on analysera rapidement où est projeté le scooter. À l'issue de ce premier crash test, on va en faire un deuxième, donc un accident dans le carrefour. Ce sera un refus de priorité, le thème. Donc deux voitures en fronto-latéral, donc une voiture qui tape en frontal et une voiture en total latéral. Et nous interviendrons en service de secours à l'issue avec les engins que vous pouvez voir sur les routes tous les jours dans ce cadre d'accident. Donc pour des raisons de sécurité, les gens pas après moi, c'est-à-dire je vais vous demander de reculer encore un petit peu, tous les gens qui sont au niveau de l'arbre, on va reculer encore un petit peu, parce que vous allez voir qu'il y a des projections de véhicules. Alors soyez attentifs, regardez bien un petit peu, donc le scooter il est capté, et il y a la jugulaire. Donc c'est important la jugulaire, vous allez voir pourquoi et on verra sur le résultat. Donc là je vais me taire, et on va lancer le premier crash test. Le voilà, le voilà. Putain, putain. Comment ça démarre? À 50 km/h. Comment ça Au-delà des 50 km/h. C'est comme mon père. Mon père, il lui arrivait ça. Il y a encore la marque par terre. Le cyclo, il était positionné ici. L'ensemble du dispositif est arrêté à 1, 2, 3, 4, non, attends, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a été protégé à 21 mètres, Le le gars. cyclo est à 21 mètres. 22, 23, 24, 25, 26, 27. À environ une trentaine de mètres, on retrouve le véhicule et le pilote du scooter. Et regardez, Vache que le oui. gars qui est là. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? La jugulaire, elle était attachée, mais pas correctement. Donc dans un cas comme ça, je ne vous fais pas de dessin, le pilote du scooter, on ne fait pas grand-chose pour lui. L'importance de la jugulaire sur un scooter, elle est là. La différence, c'est que là, on est sur quelqu'un pour qui on ne peut plus rien faire. Il aurait eu sa jugulaire, éventuellement, on aurait peut-être pu sauver la vie, puisque la tête n'aurait pas eu de dommage. Vous allez regarder quand la voiture va repasser, vous allez regarder l'auréole qu'il y a sur le pare-brise. Donc je vous rappelle, 50 km/h, juste pour info, 50 km/h, si on le rattrape en mètres secondes, ça correspond à 14 mètres secondes. On parle en sécurité routière d'un temps de réaction de l'être humain d'une seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où le conducteur de ce véhicule a vu le scooter et le moment où, dans le meilleur des cas, il a freiné, il s'est passé environ une seconde. Ça veut dire que pendant 14 mètres, la voiture elle a roulé à 50 km/h sans action de freinage. Et après il a freiné. Et après il a percuté. 14 mètres, c'est environ la longueur d'un bus. C'est-à-dire que pendant la longueur d'un bus, la voiture n'a pas freiné, le conducteur n'a pas réagi. D'accord? Donc on va passer tout de suite au deuxième crash test. C'est énorme. On va mettre en place. Donc on va Ta maman, elle s'en va, je vais vous raccompagner chez vous. être en travers du carrefour. Il y en a deux. Donc toujours pareil, hein, on resterait toujours au-delà de ma position. Vous regarderez la voiture quand elle va passer, on va la faire passer au ralenti devant vous, vous regarderez l'impact sur le pare-brise. On les voit bien eux là avec les trucs bleus, rose, là, il y a du méchant balcon là. C'est pire à 90 km/h. C'est une petite voiture. Oh. Tu vois quoi là? Non, il va péter la voiture. Il va démolir la caisse maintenant. Il va péter la voiture. Monsieur, maintenant il va casser la voiture. Bah voilà. Wow, énorme. Oh là 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 là. Et il faut peut-être reculer, les autres sont là. Ah bah, ils volent. Ça va.
va péter là. Oh, ça va être énorme. Vas-y là. Regarde, il y a même bien dans la voiture. Donc, l'équipe percutée en a passé Oui. Non, mais c'est regardez l'impact du casque sur le pare-brise. Il va passer tranquillement. J'ai encore le Donc bruit on a positionné les véhicules au même endroit. C'est étonnant parce Donc là on va faire un choc, le véhicule va venir le percuter en plein travers. que j'ai encore le bruit de... Non, mais là, ils vont Donc allez-y, regardez. Vous regarderez en même temps, vous allez voir l'emplacement de l'impact, il est près d'un renfort, hein, le parc au niveau du pavillon, donc c'est juste sous la vitre qui s'est enfoncée. Regardez T'as vu Antoine? la déformation du pare-brise. T'as vu le pare-brise, le cyclomoteur, ce qu'il a fait? 50 km/h. Donc vous comprenez aussi pourquoi, sur les zones scolaires, on met des vitesses limitées à 30 km/h. Donc 30 km/h, si on ramène en mètres secondes, 30 km/h, on est à 8 mètres secondes. Donc 8 mètres secondes déjà, en temps de réaction, si ça simule Oh, la voiture, il va la défoncer. c'est plus que ça déjà. D'accord, là on est sur 1, 2, 3, environ 5 mètres, c'est la longueur environ d'un passage piéton. 8 mètres, c'est quasiment 2 fois un passage piéton. Donc c'est la distance que vous parcourez en 1 seconde à 30 km/h. D'accord? Donc on va lancer le deuxième crash test. On reste sur les mêmes consignes de sécurité, donc voilà, au pire vous vous mettez près de la bordure, super. Il va falloir un volontaire Alice, Ouais, peut-être la voiture. pour se mettre au volant de la voiture quand on va la percuter. Vous avez quel âge? 11 ans. Est-ce que tu as déjà appelé les secours? Non. Oui? Non? Sûr? Ou alors pour plaisanter? Donc, ah oui, pardon. Oui, exact. Mike. Putain, ça va projeter. Mike, c'est ça? Donc, on va avoir un accident qui va se produire. Alors, je vous explique rapidement, ça va aller vite. On va avoir un crash test, donc on va avoir un accident entre deux voitures qui va se dérouler. Et Mike, il va m'appeler, il va appeler les secours. Donc, une fois que l'accident a lieu, je vais discuter avec Mike, on va faire comme en vrai. C'est-à-dire que tu appelles, je te réponds. Tu fais comme tu ferais dans la vraie vie. Je te répondrai comme je te répondrai dans la vraie vie. Et à l'issue, on laissera un certain délai au secours pour l'arrivée des secours. Donc vous attendrez, on attendra tous ensemble, voir un petit peu ce que c'est que l'attente des secours sur un accident de la route. D'accord? Oh là là. Et bien maintenant, on va être à la disposition du cascadeur. Et on va lancer le deuxième crash test. Oh, ça va. Et imagine la voiture, elle se retourne. Maman. Aujourd'hui, c'est pas mannequin. Même lui va arriver. C'est sûr qu'il arrive encore plus vite, moi. Attends, je me capuche pour bien entendre. Imagine, t'as une roue qui meurt. On veut les impressionner, ça ne les fait que rire. Oh, c'est trop de la balle, maman. C'est sûr qu'il arrivera à 3 milliards de kilomètres. Voilà. Ouais, la voiture. Ah bah, la poussée. 3 milliards de kilomètres, c'est ce que la poussée doit parcourir. Imagine, c'est une fusée qui fait. C'est un truc de fou. Mais pourquoi ils ont. Oh, il arrive. C'est parti. Oh, j'ai peur. Oh la vache! Casse en plus. Oh, le truc de fou! Donc voilà, allez, on commence. Il est 11h25.
11h25. Donc juste avant d'appeler les secours, il faut se remettre de nos émotions. Hein. Des fois, il y a des laps de temps. Il y a parfois un laps de temps entre le moment de l'incident et l'appel au secours. Donc, on va en profiter avec les professionnels pour ces deux démonstrations. Maintenant, je vous rappelle l'heure, 11h25. Donc à 11h25, on a Mike qui va prendre son téléphone, qui va faire quel numéro? Le 18, pourquoi? Et pourquoi les pompiers? Alors, c'est pas grave, ça ne gêne pas du tout, c'est très bien. Au moins, c'est un numéro d'urgence. Donc n'oubliez pas, si dans un instant comme ça, vous êtes paniqué pour une raison X ou Y, ça peut arriver. Vous avez 3 numéros à connaître pour avoir un service d'urgence. Le 15, le 17 et le 18. Je vous rajoute le 112 qui est le numéro européen au niveau des portables souvent. Donc vous faites un de ces 4 numéros et il n'y a pas de souci, vous allez tomber sur un service d'urgence. Même si vous êtes chez la police, vous ne raccrochez pas, vous passez votre alerte, ils retransmettront au service concerné. Donc je suis l'opérateur. Pompier, bonjour. Oui, bonjour, il y a un accident. Où ça, monsieur? À Fondette. À quel endroit à Fondette? Je ne sais pas, à vous de vous renseigner. À côté du marché, il me faut un nom de rue, monsieur. Rue de l'Aubrière, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Deux voitures. De voitures quoi? D'accord, très bien. 2 véhicules en cause. Il y a combien de blessés, monsieur? 0. Oui, là, il y a que des mannequins. Monsieur. 2 blessés, très bien. Est-ce qu'ils sont coincés dans le véhicule? Ouais. D'accord, très bien. Bon, écoutez, monsieur, ce que vous faites, c'est que vous retournez sur place, vous restez à côté, vous essayez de faire un périmètre de protection, on vous envoie les secours. Vous pouvez raccrocher. Fin de l'alerte, 11h27. Donc on va partir à partir de 11h27. Les secours sont prévenus, les secours sont déclenchés. Ce qu'il a fait, c'est très bien, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. On n'est pas toujours dans un endroit qu'on connaît, on n'est pas toujours dans un endroit où on connaît le nom de la rue. Maintenant, c'est super important pour nous d'avoir un nom précis. Donc il a demandé autour de lui, il y a des gens du coin, c'est très bien. Au moins, je sais où j'envoie mes secours. Alors, maintenant, messieurs, dames, je vais vous demander, si vous voulez vous déplacer pour mieux voir, vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez vous rapprocher à peu près dans cette zone-là, vous allez voir l'intervention des secours. Donc on va le faire, on va attendre les secours. Donc je vous ai dit 11h27, on va discuter un petit peu ou pas, lui-même